Mon frère AJ, en tout cas, tu as bien parlé. Ce que tu as dit là, c'est la vérité, parce que moi, je connaissais personnellement, ma femme et moi, on connaissait Claude. Et ce que tu dis là, ce qui a emporté Claude, c'est exactement ça. C'était les soucis de la vie. Moi, j'ai vu Claude traverser de moments difficiles où il perd le boulot, il ne travaille pas et toutes ces histoires-là. Et comme tu dis, quand il s'approchait des Congolais pour demander de l'aide, les gens préféraient lui donner la boisson que de lui donner de l'argent pour prendre soin de lui. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas qui l'aidaient. Mais ça, il se plaignait à chaque fois chez moi. Il venait, quand il y avait un problème, il venait, il me dit. Il y a des choses que c'est peut-être pour la première fois que certains vont le savoir. Mais c'est des choses, c'était juste en secret entre moi et ma femme et Claude. Plusieurs fois, il avait des problèmes, on a coupé l'électricité. Les enfants se lavaient dans l'eau froide en plein hiver, des trucs comme ça là et tout. Il m'appelle, on envoie l'argent pour régler le problème de l'eau. Le problème de loyer, plusieurs fois, il avait ça, il dit, je rôle, ce n'est pas que je suis paresseux. Je ne comprends pas ma vie, je n'arrive pas à trouver, en ce moment, je n'ai pas de boulot, des trucs comme ça. Je demande de l'aide à certains frères de la communauté qui ont même des business, des trucs comme ça, qui peuvent même me prendre comme security. Mais ben, manga, des trucs comme ça là. C'est ce que Claude me disait. On envoie l'argent pour payer le loyer. Et deux fois, il y a eu des Congolais qui sont venus me voir pour me dire, oh Jérôme, tu es en train de donner l'argent à Claude, il utilise ça pour aller faire la boisson et tout ça. Claude m'avait parlé de ça, il a dit que Jérôme, prochainement, c'est mon bongo. Des fois, quand je lui donnais l'argent, on allait au supermarché, il a dit ça, c'est pour les enfants. Les enfants n'ont pas de lunchbox, des trucs comme ça. Je préfère me sacrifier pour les enfants. Comme ça, le cœur de ma femme va au moins descendre. Moi-même, je vais me débrouiller, même si je dois rester affamé. Il me dit, je rôle tension. Dernièrement, déjà, on boit à la ville où il avait perdu connaissance. À cause de tension, il y a souci. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal de voir des Congolais vivre dans de telles conditions. C'est pour cette raison que moi, vous allez me donner raison. Je vous avais prévenu. Vous allez savoir que Dieu a envoyé un prophète dans votre communauté. Quand je vous avais dit que voici les solutions que Dieu m'a données pour notre communauté. La prière et le travail ensemble pour la transformation économique. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont en train de mourir à cause des soucis de la vie, la tension, les AVC et plein de trucs comme ça. Dieu m'avait parlé de ça. Et il a dit, voici les solutions que tu dois apporter dans ta communauté pour sauver des vies. Parce que Dieu n'utilise pas la prière et il n'utilise pas, comment on appelle, le miracle pour pouvoir régler tous les problèmes. Il y a des problèmes où Dieu utilise la sagesse, comme il avait fait avec Joseph. Tu vas dans la prière, par le surnaturel, Dieu te donne une solution. Mais cette solution peut être une solution très simple. Les gens peuvent négliger ça, mais c'est ça le salut d'une communauté. C'était pour cette raison que tu vois que vous voyez que le prophète avait pris le sel. Lorsque les gens lorsqu'il y avait la mort dans le pot, les gens étaient en train de mourir, ils ont appelé le prophète. Le prophète n'a pas fait un miracle spectaculaire. Il a utilisé une chose qui existait déjà. Il a pris le sel, il allait mettre ça dans la source de l'eau qui était contaminée et toute la ville était guérie. Il n'y avait plus de morts. Alors que le sel existait. Mais qu'est-ce qui était l'autre là? Le problème, ce n'est pas seulement le sel, mais c'était la révélation et l'onction qui accompagnait l'autre là, comment on appelle, ce que le prophète avait utilisé pour pouvoir résoudre le problème. Voilà pourquoi je vous dis, quand je suis en train de parler ici là, de créer la caisse communautaire, où nous allons commencer à mettre de l'argent, sans rendre, des trucs comme ça. Si on est à 1000 Congolais, ça fait 100 000 par mois. Avec 100 000, nous pouvons aider beaucoup de nos frères à se lancer dans de business, à se restaurer financièrement, à régler les problèmes de leurs enfants, à lancer des business où nous allons employer les veuves, on va employer nos frères qui ne travaillent pas. On pouvait le faire. Ça vous coûte quoi de donner 100 rand? Pourquoi on est toujours là dans l'égoïsme de dire que non, mais bon, il y a ça, il y a qu'il y a intérêt à mon intérêt on va préserver des vies, l'intérêt on va élever notre communauté. Pourquoi nous voyons toujours les intérêts financiers? Lorsque vous en menant là que Claude est mort, vous tous là qui ne voulez pas l'aider, vous allez venir, non? On va même lever même plus de 40 000 ici là pour enterrer Claude. Mais est-ce que Mbong Ben Kepesam n'a enterré Claude? Est-ce que vous allez demander un retour en investissement? V. Mais vous dépensez ça pour un cadavre sans problème. Mais quand on vous dit donner 100 rand, nous tous on donne 100 rand, comme ça, Mbongina, ça va nous permettre de rassembler 50 000, 100 000 par mois, ou on peut le faire une fois chaque 2 mois. Comme ça, avec ces trucs-là, on peut lancer des business pour donner du travail aux veuves, lancer des business pour donner du travail à nos frères qui n'arrivent pas à travailler. Et comme ça, on va développer notre communauté économiquement et on va également sauver des vies.
Mais tu veilles, il y a des gens qui combattent ça. C'est pour dire que c'est la sorcellerie. Comment se fait-il que lorsqu'il faut donner 100 rondes pour enterrer un cadavre, toi tu n'as pas de problème, tu le fais avec joie. Mais 100 rondes pour permettre à des frères de vivre, de survivre et de rester là pour leurs enfants jusqu'à ce que les enfants vont grandir, mais ça te dérange. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. Parce qu'il n'y a pas une logique dans la manière de penser de beaucoup de Congolais. Je répète encore, pour donner 100 rondes pour aller enterrer Claude, ça ne te posera pas de problème. Quelque chose fait que non, ah, mais bon, mon retour à mon investissement, qui va dans quel comment, là, que j'ai bon, tu ne penses pas ça. Mais quand on dit donner 100 rondes pour qu'on puisse créer des activités communautaires qui vont permettre aux gens comme des Claude et autres et tout ça de ne pas mourir, qu'ils puissent être là pour leurs enfants et tout ça. Là, tu commences à dire, ah, mais bon, tu vois, vous devez comprendre qu'il y a un esprit satanique. Il y a un esprit de mort qui contrôle les mentalités des Congolais. Voilà pourquoi ils résistent à tout ce qui peut sauver cette communauté. Vous saurez qu'il y a un prophète. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir. Je vous avais prévenu depuis longtemps. Je vous ai dit que non, Dieu m'a envoyé dans la communauté parce qu'il y a une mission à faire. J'ai dit, si vous n'écoutez pas, un jour, vous allez comprendre que Dieu avait envoyé un prophète parmi vous. Ça, je le dis avec toute humilité. Je ne suis pas venu, quand je veux toujours dire que je ne suis pas venu dans la communauté pour m'amuser, pour venir faire le show-off et toutes ces histoires-là. Non, je suis venu faire une mission que Dieu m'a donnée. Si bien vous avez, vous pouvez vous résister. Vous pouvez peut-être résister à Jérôme Luemba, mais ne résistez pas à Dieu. Parce que moi, je suis juste venu donner ce que Dieu m'a dit de donner pour la communauté congolaise. Nous avons commencé le programme de prière de la communauté. On partage le programme de prière avec des versets bibliques. Combien de Congolais sont en train de prier? Vous-même, vous le savez. Claude aujourd'hui est mort, mais Big Babana. Chaque jour, il pleurait chez moi. Il me disait, Jérôme, mes enfants. Il dit, moi, je préfère me sacrifier, mais que les enfants puissent bien vivre. Que je me sacrifie, mais les enfants puissent... Claude pleurait chez moi. Il est plus âgé que moi. Ça me faisait mal de le voir comme ça. À chaque fois, j'étais là, j'assistais. Et d'autres Congolais me décourageaient de l'aider. Et nous-mêmes, moi-même, on allait, il m'emmène le reçu. Il dit, mais t'as bon, mais électricité. Pour éviter que Baba dise que non, l'engue qui aide que nous, que vous n'avez, et que vous n'avez pas sale pagaille, na malaf. Vous voyez le mauvais cœur des Congolais. Nous devons changer la communauté. Nous devons changer. Cet esprit-là de vouloir toujours vénérer les morts. Oh, quand les gens meurent, oh, une minute de silence, une journée de silence. Non, nous devons être unis dans le silence, dans l'action, quand les gens sont en vie d'abord. C'est ça la vraie priorité, s'il vous plaît. Ne mettons pas seulement des règles quand les gens meurent, mais mettons des règles pour préserver la vie, pour aider les gens à survivre. S'il vous plaît, la famille. Oublions nos égos de clash de leadership. Sauvons la communauté. Moi, je vous dis, sinon ça ne va pas s'arrêter. Je vous le dis. Voilà pourquoi j'ai déclenché le programme de la métamorphose nationale. Parce qu'il faut prier pour le Congo et prier pour toutes les communautés qui se passent en Afrique du Sud partout. Parce qu'il y a un grand danger qui guette la nation congolaise si les Congolais ne se lèvent pas. Si les Congolais ne se lèvent pas. Donc lèvons-nous, la famille. Moi, je vous dis, vous pouvez vous parler, tout ça. Les solutions, je vous ai dit, c'est la prière. Craindre Dieu. Et puis, la solution que Dieu a donnée, c'est l'organisation économique communautaire pour la communauté congolaise. C'est ça qui va élever notre nation, donner une nouvelle réputation à notre nation, sauver des vies et permettre aux parents de voir leurs enfants grandir et emmener leurs enfants dans l'église. Aujourd'hui, ces enfants de Claude ne verront jamais leur père le jour qu'ils vont se marier. La famille, réveillons-nous et écoutez quand Dieu parle. Ceux-là qui pensent qu'ils entendent Dieu mieux que nous, alors qu'ils viennent donner l'ainsi dit l'Éternel, qui va délivrer cette communauté. Parce que moi, ce que j'ai dit, et je vous avais prévenu, vous voyez comment les choses sont en train de se passer devant vos yeux. Devant vos yeux, ça se passe. Communauté, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous avais dit, ça ne coûtera rien aux Congolais de commencer la caisse communautaire. Ça va empêcher à un autre Claude de mourir. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a un Congolais déjà qui est affecté par le problème de tension, le problème de AVC et plein d'autres histoires. Parce qu'il y en a l'Enda social. Des femmes aussi sont frappées, comme la sœur qu'on a perdue il n'y a pas longtemps. Au moment où on s'apprêtait à acheter les effets scolaires de ses enfants, elle a lâché un Mekwenda. Alors réveillons-nous la famille. Bet Biken pagaille. Bet Biken, c'est ça de dire que non, comme ce n'est pas nous qui avons initié le projet, on ne va pas soutenir. Comme c'est pas. Laissons ça. L'heure n'est pas à ces histoires-là. Sauvons la communauté congolaise, s'il vous plaît. C'est votre frère Jérôme Luemba, le prophète Jérôme Luemba. Je vous dis, écoutez la voix de Dieu.
Si peut-être tu ne m'acceptes pas, mais accepte le Dieu qui est en train de parler à travers moi. Et nous allons sauver notre communauté parce que l'heure est grave. Que Dieu vous bénisse.